Alhamdulillah, je pense que si on s'arrêtait ici, on peut dire sans se tromper que nous avons obtenu des résultats probants. L'objectif d'abord, c'était de montrer qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses avec cette catégorie. Vous savez, on ne cessera jamais de dire que l'ONCAV est une structure nationale reconnue d'utilité publique par l'État du Sénégal. Donc aujourd'hui, nous pensons que notre rôle, notre responsabilité, c'est d'identifier des problèmes et d'en trouver des solutions. Le football aujourd'hui fait partie de la vie des Sénégalais. Alors, compte tenu de cela, nous devons toujours chercher à améliorer ce que le football est en train de devenir. Je n'ai pas à dire que nous faisons de la formation. Je pense que je parle sous votre contrôle. Tous les Sénégalais, tous qui ont eu à faire le bonheur de ce football-là, du football du Sénégal, ont fait le premier pas dans le navétane. En le disant, ce n'est pas pour tirer, comment dirais-je, de laurier à Amadou Kane, mais au peuple sénégalais. Parce que si l'ONCAV est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que les Sénégalais ont accepté de nous accompagner. Mais c'est parce que aussi, l'État a accepté, n'est-ce pas, qu'on suive ce chemin-là. Maintenant, U13, depuis 2 ans, nous l'avons mis dans nos règlements. C'est suite à un séminaire que la FIFA a eu à faire avec la Fédération sénégalaise de football. Je suis 4e vice-président. En ce moment aussi, j'étais 4e vice-président. La FIFA avait dit que le football du Sénégal est en train de bien fonctionner. Mais ils avaient remarqué qu'il y avait une catégorie, n'est-ce pas? Même celle jouée, il y avait un problème d'organisation et d'encadrement. Alors nous, on a pris la balle au rebond, on a mis ça dans le règlement. Ce que nous avons fait cette fois-ci, nous avons voulu que chaque région amène une sélection. C'est à titre de test. Mais il est évident qu'à partir de l'année prochaine, nous ferons de manière que, de la même manière dont on veut un championnat de cadets, un championnat junior-senior, un championnat vétéran, on fera de manière que l'année prochaine aussi, partout dans le Sénégal, que ça puisse démarrer. Ça va être difficile, c'est vrai, parce que nos ASC n'ont pas de moyens. Imaginez-vous que dans certaines parties du pays, les ASC ont une équipe cadette, une équipe junior-senior, une équipe vétéran, ils font du théâtre, ils font d'autres activités. C'est des charges. Mais cependant, avec les partenaires que nous avons, nous pensons qu'il y a possibilité. Je pense que, comme disait Platini, un bon footballeur, il faut l'identifier à partir d'abord de 13 ans. C'est ce que nous avons compris. Donc, merci d'abord à nos partenaires, Thierno Seydi, Augustin Senghor, qui est le président de la fédération, Bougan Dani, qui est un patron, n'est-ce pas, qui a de la presse, c'est vrai, mais aussi qui a fait beaucoup de choses dans le cadre de création d'emplois. Nous avons voulu que nos enfants, nos petits frères, nos neveux, puissent prendre exemple sur ces personnes-là. Mais aussi merci à la ville de Saint-Louis, parce qu'on a été là dans de bonnes conditions. Je pense que la ville de Saint-Louis n'a rien ménagé, n'a ménagé aucun effort pour que ces conditions-là soient réunies. Mais merci aussi à la presse. Pas plus tard que ce matin, mes parents de Matam me téléphonaient pour me dire qu'on vous a entendu dans la radio Sénégal, on vous a entendu dans une autre radio. Ça montre que tout ce qu'on est en train de faire est vu et su par les parents de ces enfants-là qui ont quitté très loin. Mais je voudrais aussi remercier les parents parce qu'ils ont accepté d'autoriser leurs enfants d'être avec nous durant 48 heures. Imaginez-vous qu'il y a des équipes qui ont quitté Kédougou. D'ici Kédougou, c'est combien de kilomètres? Qui ont quitté Kolda, qui ont quitté Sédhiou. Donc partout dans le pays. Donc ça montre nettement que les gens aiment le football. En tout cas, nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour qu'effectivement ça puisse réussir. Maintenant, là, il s'agit des U13. S'il plaît au bon Dieu, dans les mois à venir, on fera la même chose pour les moins de 16 ans. Après aussi, avant les phases nationales que nous aurons à tenir au niveau de Kolda, nous ferons la même chose pour les moins de 20 ans. L'objectif, c'est d'avoir un bon groupe composé de toutes les catégories du football, n'est-ce pas, faire de manière que ces gens-là puissent demain servir les équipes nationales du Sénégal. Je pense que ça se passe très bien. Il y a eu de bon football, c'est du bon talent, c'est de l'animation. Mais au-delà de tout cela, au-delà du fait que nous cherchons à éliminer la fraude, parce que c'est de faire de manière que ceux qui veulent être dans le navétane, qu'ils puissent retrouver, chaque Sénégalais puisse retrouver une catégorie pour faire le football. Moins de 13 ans, tu pourras jouer. Si tu as moins de 16 ans, tu peux jouer. Si tu as entre 16 ans et 35 ans, tu pourras jouer. Si tu es vétéran aussi, tu pourras jouer. Donc la fraude va disparaître. Mais au-delà de cela aussi, c'est du tourisme. Mais il y a beaucoup de jeunes qui entendaient seulement parler du Pont Faidherbe, qui entendaient parler de Saint-Louis.
du Prytanée militaire. Donc ça a été une occasion pour nos enfants de venir encore faire du tourisme. En tout cas, on est très réconfortés. On n'a pas regretté d'avoir organisé ce tournoi-là. Merci à tout le monde. Donc, le tournoi sera pérennisé. S'il plaît au bon Dieu. Nous avons des partenaires. Vous savez, c'est un tournoi. L'ONCAV avait décidé cette affaire depuis 2 ans. On était en train de travailler avec des partenaires. Il y aura une suite à cette logique-là. Les meilleurs joueurs qu'on a sélectionnés, on ne va pas les laisser comme ça. On va essayer de les encadrer, n'est-ce pas? Tout en faisant, n'est-ce pas, comment dirais-je, on va chercher un partenariat en tout cas entre l'ONCAV et leurs parents. Ce sera une prise en charge. Maintenant, on est en train de travailler avec nos parents. Ça, ce n'est pas pour demain, mais c'est un projet. Mais retenez que nous voulons avoir, n'est-ce pas, des jeunes de moins de 13 ans, de moins de 16 ans, de moins de 20 ans, qu'on aura encadrés pour le bonheur du football du pays.